Il te plaît, tes poneys? Oui. Tant mieux. Si t'es content, je suis content. Depuis plusieurs semaines, ça se passe vraiment pas très bien entre Ravi et moi. Même si ça va un peu mieux, on a encore pas mal de problèmes à régler. En route pour la thérapie. T'aimes bien y aller? Ouais. Enfin, ce serait mieux si on arrivait à mettre en pratique ce qu'on apprend là-bas. Comment ça va depuis la dernière fois? Pas mal. Ça va. D'accord. On s'est encore disputé. Vous en avez discuté? C'est pas facile quand on est dedans. Quand on est énervé. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que la situation s'est calmée, vous pouvez décider d'en discuter. Si vous ne désamorcez pas la situation, alors c'est une plaie qui reste ouverte. Et là, les choses s'accumulent. Ok. OK. Et maintenant? Je vais vous demander de passer à l'exercice des compliments, où vous dites ce que vous appréciez chez l'autre. Qui veut commencer? Moi. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu es un bosseur. Quand tu fais ça, je me sens fière. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que t'es passionné et tout ce que t'entreprends, tu le fais avec passion. Quand tu fais ça, je me sens heureux. Je me sens chanceux et fier. Vous avez du mal avec les compliments. Non, mais pour moi, là, il dit n'importe quoi. Il invente. Pourquoi tu t'énerves? Parce que c'était pas un bon exemple. J'ai envie que tu dises que je suis une bonne mère, par exemple. D'accord, je suis passionnée, et alors? J'ai pas besoin de te dire que t'es une bonne mère, tu le sais. Mais que je sois passionnée, ça change quoi? Ça me fait plaisir de voir à quel point tu te passionnes pour tes études. T'as fini parmi les meilleurs étudiants. C'était ton objectif. On se voit pratiquement pas à cause de tout ça. On se dispute car tu trouves pas le temps de me voir. Alors pourquoi t'as choisi cet exemple si c'est une source de dispute? On a déposé Kaiser à la crèche et on est enfin arrivé chez l'avocat. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Comme je vous l'ai dit au téléphone, je voudrais enfin récupérer Jace. Absolument. D'après la décision de justice actuelle, la loi s'est rangée du côté de Barbara et pas de vous. Oui, c'est elle qui décide tout. Le seul droit que vous avez actuellement, c'est un droit de visite. Quand j'avais 17 ans, je savais pas du tout ce que ces documents pouvaient bien vouloir dire. Quel type de garde est-ce que vous aimeriez demander au tribunal? En gros, j'aimerais échanger avec elle. Je veux la garde exclusive. Elle pourra lui rendre visite quand je le voudrais bien. Cela dit, il va falloir montrer que des changements significatifs ont eu lieu pour montrer à la Cour qu'elle doit pencher de votre côté. On va voir ça point par point. Consommation régulière de drogue. Ça a changé, exact? Oui. Incapacité à offrir un environnement sain et stable à l'enfant mineur. Depuis que j'habite à Myrtle Beach, je vis dans un logement stable. Donc, dès qu'elle recevra les documents du tribunal pour la garde, si elle se met en colère, elle a le droit de m'empêcher de le voir. C'est ça? C'est elle qui décide. Tout à fait. La loi est avec elle. Elle a le droit. Elle va être verte de rage quand elle va recevoir les documents. Je fais pas ça pour lui faire du mal, mais j'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé. J'ai terminé le lycée, je vais à la fac et je serai diplômée en juillet. En résumé, si elle n'est pas prête à modifier les conditions de la garde, alors vous devez prendre les choses en main comme vous le faites. Je suis prête à aller jusqu'au bout.